Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 27 septembre au 3 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aller voir vos ascendants pour avoir une idée plus globale, plus grande, plus générale. Attention à ne pas s'y perdre non plus. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com. On commence tout de suite. J'ai pris le Good Karma Box de Stéphanie Abellan. C'est des petites pensées positives, j'aime beaucoup. Donc on va commencer ces horoscopes avec une belle et bonne pensée positive qui nous donne du chaud et qui nous fait un peu réfléchir sur des notions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Alors, on a eu... Ah, ça nous parle de colère. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère, entre guillemets. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Très intéressant, on dit que ce n'est jamais de la faute de l'autre et limite c'est un cadeau que cette personne nous fait parce que ça nous permet d'arrêter de bouillir, de laisser sortir des choses en trop. Et c'est vrai que quand on est énervé après quelqu'un, on a tendance à c'est ta faute, c'était méchant, nanana, nanana, nanana. Et c'est dans ces moments-là, on va peut-être pas remercier la personne tout de suite parce qu'on est humain et qu'on a notre petit mental qui est là pour nous le rappeler tous les jours, mais c'est juste observer les pensées qui arrivent, les mots aussi qui sortent de nous, et prendre un peu de recul, de hauteur, et d'arriver à voir quelle blessure cette colère, cette réaction peut pointer. Voilà pour vous les béliers. On va voir l'énergie de la semaine en 4 cartes, et après on fera un tirage un peu plus approfondi avec le tarot de Marseille. On va voir déjà pour commencer quelle est la température de la semaine pour vous. On a la 4 de bâton, vous avez besoin de structure, de stabilité. Vous avez envie d'être posé, que les choses soient carrées. Il y a une notion de discipline aussi là dans cette carte. En atout, on a eu la 4 de coupe et le valet de bâton. On demande de l'aide. On accepte. Alors, soit on demande aux autres, soit on accepte l'aide qu'on nous tend pour un nouveau projet. Ça peut être une entreprise. La structure peut nous parler d'entreprise aussi. Vous acceptez qu'on vous file un coup de main. Ça peut être matériel, genre tu m'aides à déménager. Ça peut être aussi un conseil. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Non. Donc, votre atout, c'est que vous acceptez l'aide qu'on vous tend et vous êtes prêt à écouter les conseils des autres. Et le valet de bâton, pour moi, parle de nouvelles entreprises, de nouveaux projets. Moi, j'ai toujours ce mot entrepreneuriat qui sort avec cette carte. Et ça va vous aider peut-être à avancer et à vous structurer davantage. En défi, en challenge, qu'est-ce qu'on a? Défi challenge pour les béliers, s'il vous plaît. Il n'y en a pas? Oh, non, vous rêvez. Toujours des axes d'amélioration. On a la 7 d'épée, la manipulation, les mensonges qu'on peut se faire à soi, les œillères. Ouais, par rapport à l'as de bâton. Peut-être qu'on va vous dire que votre projet, l'entreprise ou la passion, vraiment le projet au sens large du terme. Peut-être que certains vont vous dire que le projet n'est pas forcément le mieux pour vous. Hein? Vous allez peut-être vous en rendre compte parce qu'en écoutant les conseils des autres, vous allez réfléchir beaucoup là sur la situation. Je vois certains qui vont continuer coûte que coûte à aller dans une voie qui n'est pas bonne. Vous le sentez en fait. Vous sentez que ça ne va pas le faire. Vous dites non mais c'est bon. Vous fermez les yeux dessus en fait. Et c'est là où vous risquez de vous raconter des petites bêtises. En réussite, on a la 8 d'épée. Le fait de ne pas lâcher ce projet ou de ne pas le modifier, parce que là vous pouvez être un peu têtu, va faire que vous allez observer des peurs. Il y a un effet miroir qui est assez intéressant.
Vous allez observer des peurs et vous allez les dépasser en fait. C'est pas la peur de... En fait, la peur, elle est liée avec... Pareil, je vais vous donner un contexte parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu flou. Je décide, ça m'est arrivé en plus, j'ouvre un magasin de farce et attrape en station balnéaire. Donc, j'ai besoin de structure, de construction pour savoir comment me projeter sur cette ouverture de magasin, quel est l'administratif, le matériel, quel loyer, ça parle d'argent et tout. On a besoin de structure. Là, tout ça va être d'accepter l'aide des autres pour se lancer dans le projet. Donc, ça peut être une aide financière, ça peut être un contact, mais ça peut être aussi des gens qui vont te dire, me dire, attention, le projet, il n'est pas viable. Attention, tu t'emballes, Malou. Et là, en défi, c'est, ouais, il n'a pas tort. Le projet, il n'est pas super viable, mais j'y crois. J'y crois, je suis sûre de moi, je vais au bout. Je ne me suis pas cassé le bip pour arrêter là. Donc ça va être là le défi de ne pas non plus être trop sûr de soi. Et en fait, en réussite, quand on a la peur, l'effet miroir, c'est... Là, en plus, c'est marrant, je me rappelle qu'on avait la colère là, qui est là devant moi. Moi, ça a pu me mettre en colère qu'on me dise « Non, mais ton projet, il n'est pas viable, tu vas te planter. » Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que cette colère, cette peur, qu'est-ce que ça montre de moi? Le fait de ne pas être capable, le fait de ne pas aller au bout de quelque chose, ça dépend vraiment des uns et des autres. Hein. Mais c'est ça, cette 8 d'épée. C'est on va voir la peur derrière la colère, derrière les blocages. Et on a la dualité. On a une dualité par rapport à nos rêves, nos désirs. C'est comme si... on a un rêve, on veut y aller, mais on ne s'autorise pas de prendre des sentiers battus, des petits chemins cachés. On ne s'autorise pas ça. Pour nous, c'est tout droit, c'est pour le mental. Et donc là, pour vous, ça va être d'accepter qu'il y a une construction, qu'on va vers ses rêves, vers ses désirs et ses souhaits. Là, je vous donne l'exemple d'un magasin parce que je l'ai vécu et que c'est plus facile pour moi. Mais vraiment, c'est par rapport à vous, vos envies. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être un projet de vie. Acheter une maison, c'est vraiment propre à chacun. Et en fait, vous allez accepter qu'on peut construire vers ses rêves, mais que vous n'avez peut-être pas pris la bonne voie et vous allez rectifier le tir. Voilà, mais il est déjà bien complet ce tirage. On va aller voir dans les détails votre semaine, les amis. On va voir ce qui va prédominer pour vous là pour la semaine. Allez, pour les béliers, l'as de coupe. On a eu la 6 de denier et la 8 de bâton. Vous avez énormément d'énergie. Vous êtes dans des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes pour certains dans des missions de vie, des chemins de vie. C'est un appel de l'âme. Hein. Pour certains, vous êtes connecté avec cette chose, ce projet, une envie qui est très en lien, qui est en lien direct avec votre cœur, en fait, qui est en lien direct avec votre cœur. On a la 8 de denier, je crois que j'ai dit la 6. On a la 8 de denier et la 8 de bâton. On a 2 8. Les 8, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de rapidité. C'est la force aussi. C'est ce signe de l'infini. Ou les vases communicants, ça peut aller très très vite. On est sur quelque chose qui prend du temps, une construction qui prend du temps. Vous mettez du cœur à l'ouvrage. Vous mettez absolument toute votre énergie, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, ça peut être de l'argent, mais c'est quelque chose en quoi vous croyez, vous êtes prêt à prendre le temps. Et avec la 8 de bâton, on nous parle de rapidité quand même et de communication. Ça va pulser dans tous les sens et on est sur un appel de l'âme. Donc, je remélange. Et on va aller se chercher le petit tableau. Allez, au centre, on a la lune, les peurs, beaucoup d'introspection. Vous avez beaucoup de messages, les béliers, par rapport à vos envies. On a eu l'ermite. Ah, on a eu le diable et la 3 d'épée. C'est bien, elles vont ensemble, ces cartes. Ça aussi, ça va ensemble. Oh, c'est génial. Très bien. J'adore votre tirage et je vais vous l'expliquer du coup. On a l'as de denier en dos de deck. Ça fait 2 as là sur le tirage. On va connecter ses envies, son cœur avec la matière. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a une énorme dualité avec la lune. Vous ne savez pas. Il y a une phase
lumineuse et il y a une face obscure, ok? C'est comme si vous n'acceptez pas la face obscure, sauf que ça fait partie de nous. On a tous un côté lumineux et un côté sombre. D'ailleurs, pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière, sinon il fait nuit tout le temps. Donc c'est vraiment accepter ces deux parties de vous. Et là, c'est très compliqué. J'ai l'impression que à la fois vous êtes animé par le cœur, mais vous avez des blocages qui peuvent être matériels. On vous dit pourtant avec cette carte qu'il va y avoir de très belles synchronicités, des belles opportunités. Ce qui vous anime, c'est le mât et la 6 de coupe. Ce qui vous anime, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour aller dans le cœur, dans des rêves d'enfant. Un cœur d'enfant, la pureté, la simplicité. Vous voulez revenir à ça, au cœur, à fond dans le cœur, les béliers. On a eu la justice, hein, ça peut vous desservir, la justice, ça peut être l'administratif qui peut être compliqué, on peut être sur de l'équilibre, un équilibre qu'on va mettre à mal s'il y a quelqu'un d'autre en jeu, il peut y avoir une triangulaire pour certains. Là, ouais, parce qu'on a l'ermite, vous savez, en fait, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous êtes au clair avec vous, vous êtes allé à l'intérieur de vous, il y a une petite période d'isolement, de fermeture, d'introspection, vous êtes allé chercher vos ressources, je sens que vous vous aimez davantage. Et là, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter. Là, on a eu la tentation avec le diable et on a eu la trahison avec la 3 d'épée. Alors pour certains, si on est dans de l'amour, ce qui est possible, l'amour dans la matière avec cet as de denier, ça peut s'adresser à des gens en triangulaire qui aujourd'hui estiment qu'ils méritent mieux qu'être partagés, de ne pas être le premier choix. Et là, il va y avoir un désir de communiquer sur la construction du couple. Vous allez demander à votre hôte de vous positionner parce que il n'est plus envisageable d'être partagé, ou de partager d'ailleurs. Attention à la justice, attention à ne pas imposer votre vérité à l'autre, d'accord? Si on est dans le pro, projet pro, c'est possible aussi, tout est possible avec le tarot. C'est ok, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet professionnel, de vie. Attention à la paperasse, attention à la paperasse, ça peut être votre point faible, vous êtes parfois tenté d'aller dans tous les sens et le problème c'est que vous vous mettez des bâtons dans les roues, on peut être dans l'auto-sabotage, donc c'est vraiment attention à ça. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est que vous avez fait une sorte de bilan, les béliers, sur vos désirs, vos envies et que vous allez vers ces désirs et ces envies, vous êtes motivé, vous êtes remonté et là on a la lune où on nous parle quand même de grandes connexions. De grandes connexions, de grands ressentis, et pour certains, vous avez peut-être des messages, parce qu'il y a quand même une dualité avec cette carte. Pour certains, vous avez des messages par rapport à ça, des messages qui peuvent vous aider de vos guides à vous positionner, à prendre tel ou tel chemin. Voilà les amis béliers. Un petit message d'amour, je vous fais ça très rapide. On ne va pas faire les 3 cas de figure, parce que dans la semaine, je vais vous faire le tirage de la première quinzaine d'octobre, avec les célibataires, les couples et les triangulaires. Là, on a déjà un peu parlé des triangulaires. Donc, on va juste prendre un message pour les cœurs. Et on se donne rendez-vous dans... Eh ben, ces vidéos vont sortir le 26. On va se donner rendez-vous le... Allez, je le dis, comme ça je m'engage. Le 30 septembre, vous aurez vos horoscopes de la mode pour la première quinzaine d'octobre. Bref, on a eu la jalousie, la chance et la trahison. La colère, hein, on en revient là, on avait la colère au départ. On est en amour, il va y avoir, c'est marrant d'avoir la chance sur la jalousie. Moi j'adore les cartes, ça nous met de ses fessées. Le truc qu'on veut pas, on se le prend quand même. Vous allez être jaloux, vous allez être énervé, vous allez être en colère, vous allez être déçu. Pour certains, vous allez vous sentir trompé. Pas forcément adultère, mais trompé, où je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je mérite. Donc là, on a de la jalousie qui va remonter, il y a une chance pour travailler sur la blessure de trahison et peut-être un côté contrôlant. Voilà. On finit ce tirage. Je ne m'attendais pas du tout. Vous êtes toujours les premiers, les béliers, vous le savez. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne savais pas trop quoi faire pour cette semaine. Et bien là, on est gâtés. Je suis ravie de la tournure de ces horoscopes. Donc merci à vous. Et on termine du coup votre tirage avec le conseil de l'oracle à haute vibration, les amis. Fais le vide. Et en plus, on a le rouge là qui peut nous rappeler la colère, la passion aussi, et l'amour. Fais le vide par rapport à l'amour.
Et en dos de deck, on a relation à haute fréquence. On te conseille, et c'est sûr, avec l'équilibre, tu as besoin de gens qui sont branchés comme toi. Arrête parfois de perdre de l'énergie avec des gens qui te tirent vers le bas. C'est pas les gens, c'est leur énergie. Hein. Faut pas croire, tout le monde il n'est pas méchant. Alors tout n'est pas tout rose non plus, mais c'est les énergies qui vont te tirer vers le bas. Et c'est peut-être là, je vois la trahison, c'est peut-être là où tu te trahis toi. Donc vraiment, on a vu avec l'ermite, introspection, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux construire, ce vers quoi tu veux aller. Maintenant c'est fais-le. Donc si tu veux des relations honnêtes, sans mensonges, stables, ben on va peut-être arrêter la triangulaire. Ou on va peut-être arrêter de tourner autour du pot. On va peut-être arrêter de jouer la séduction dans les relations. C'est on y va. On est honnête, on parle d'amour, d'engagement, de projection à deux. Donc c'est ça. Là c'est pour t'équilibrer, pour équilibrer tes désirs, le cœur et la matière, les deniers, les deux as qu'on a eus, c'est va vers des gens qui partagent les mêmes rêves de cœur avec toi. Voilà les béliers, merci beaucoup, à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao.